Coucou les amis Gémeaux, ce micro me dérange, je ne sais pas où le mettre. Alors, nous voilà à notre rendez-vous du mois de décembre. Voilà, finalement je me cache de ces derrière, ben, c'est pas drôle. Alors, nous voilà à notre rendez-vous du mois de décembre. On va checker ensemble dans quelle énergie vous êtes et puis n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, les nouveaux venus. Et puis, on a rendez-vous le 1er décembre pour un live. C'est un moment convivial, bon, qu'on va se partager ensemble. Et puis, voilà, abonnez-vous, commentaires, like, comme d'habitude. Je vais disposer toutes les cartes pour vous. Et puis, on passera à l'interprétation. C'est parti. Voilà, c'est parti. Alors, on a un domaine précis dans le travail, intéressant, ou bien c'est une action on demande que vous fassiez dans d'autres domaines, mais on va voir. Ah, nouvel horizon au niveau du travail. Donc ça intéresse ceux qui sont à la recherche d'un nouveau job ou d'un nouveau métier, une idée de reconversion professionnelle. Donc tout ça parle un peu de tout ça. On va voir. Alors, le nouvel horizon s'est déjà pointé son nez depuis l'automne. Peut-être l'idée a émergé de votre tête que finalement je souhaite faire autre chose, ou bien vous en avez assez d'un travail et vous préparez l'idée de changer. En tout cas, au centre de ce tirage, on a l'horizon nouveau. L'horizon nouveau ici, cette carte, vous voyez qu'elle est très sombre. Donc, on n'a pas idée de ce qui nous attend quand ce brouillard-là se lèvera. Mais là, en fait, l'idée ici, c'est que, ce n'est pas encore révélé. Donc, on ne sait pas si c'est positif ou non, ou si c'est le bon chemin ou pas. Donc, ça mérite d'être creusé par la suite. On va voir les autres cartes, bien sûr. Qu'est-ce que ça nous dit En tout cas, ici, on a une situation accidentelle au niveau du travail. Au niveau du travail, on a peut-être été empêché d'agir. On était empêché. Accident ne veut pas dire tout le temps qu'on se casse la gueule ou qu'on est... voilà. Mais en termes de travail, ici, on a quelque chose qui résonne comme un couac, une malentendue, des discussions, une, euh, une situation, un changement imprévisible, quelque chose qui nous choque dans la décision, quelque chose qui tombe comme ça et voilà, peut-être un licenciement, peut-être, voilà, c'est un peu tout ça qui peut déstabiliser. Ensuite, une baisse de salaire, par exemple. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je perçois ça comme ça, quelque chose d'imprévu. Ensuite, ici, qui résonne avec le nouvel horizon, c'est l'ennui et le trouble. Pourquoi? Parce que on ne projette pas d'aller ailleurs si on n'est pas bien là où on est. Donc, la gestation de ce nouvel horizon part d'un trouble et d'un ennui, d'une pomme pourrie à la base, qui est peut-être très, très jolie au tout début, mais qui maintenant prend un aspect de choses qui doit aller à la poubelle en fait. C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui résonne en vous. Est-ce que c'est la chenille ou la petite bête qui est là? Mais en tout cas, il y a un fruit à coque à côté, vous voyez. Donc,
les fruits à coque sont épargnés par les asticots, hein, les petites bêtes. L'image ici de ce que je vois, c'est que euh, euh, comment vous allez appréhender cet accident-là? Est-ce que vous serez atteint comme cette pomme qui est dans façade jolie et résistante, façade, mais à l'intérieur très fragile, très mou, très doux, très sucré. Donc c'est une attitude qu'on est en train de dire. Comment vous allez prendre cette mauvaise nouvelle, cet accident au sein de votre travail? Est-ce que vous allez être toujours comme cette pomme que vous vous laissez faire et on vous bouffe les entrailles? Ou serez-vous ce fruit à coque? Le fruit à coque, c'est quoi? C'est que vous protégez. Vous savez que vous êtes invulnérable dans le sens de votre... comment dire ça? Votre... comment on dit ça? Oh là là! Dans votre être-té, voilà, vous êtes invulnérable. Le fruit à coque n'a pas la chair de poule quand la chenille lui roule sur le corps, quelque part. Donc il y a cette attitude de puissance et de connaissance de soi, de sa valeur, de sa propre valeur, qui vous manque peut-être quand vous allez faire face à cette situation-là. Dans l'idée que peu importe ce qui m'arrive, je suis capable d'affronter monts et... comment on dit ça? Pas monts et merveilles, mais... comment on dit? Oh, il y a un terme en français. Oh, ça m'échappe. Donc, vous pouvez affronter n'importe quelle épreuve, en fait. Le fruit à coque, on le balance contre le mur, il ne se casse pas. Peu importe ce qu'on fait. Il n'y a que la pince qui, qui en arrive jusqu'au bout, mais voilà. Il y a un choix de posture à avoir justement pour traverser cette brume hein, du nouvel horizon. Tant que l'avenir ne s'éclaircit pas, vous avez intérêt à vous protéger. Ici, on a quoi? Donc voilà, la carte de la prudence est là. Prudence dans le sens que la situation doit être analysée de façon non émotionnelle. N'allez pas décider sur le coup de la colère ou de la tristesse. Soyez vraiment... Ici, on est dans le domaine du travail, donc on n'a pas on n'a pas de pitié là-dedans. Il n'y a pas de sentimentalisme là-dedans. Vous allez gérer ça de façon très froide. C'est pour ça la carte de la prudence ici, parce que la situation pourrait être beaucoup plus désavantageuse pour vous si vous ajoutez aussi votre manque de contrôle. Voilà. Et manque de prudence. Voilà, c'est un peu ça. On y va. On a ici une ouverture. Voilà. Après cet accident, on vous promet une ouverture. Donc il n'y a pas de comment dire ça. Si cette épreuve vous arrive, ça veut dire que c'était le moment et que finalement le nouveau horizon est là. Hein. De toute façon, c'est comme la même vibration que la carte d'ouverture qui est annoncée. Ensuite, on a ici la pomme pourrie, c'est les asticots qui sont dedans. Il y en a plein. Donc, vous voyez, il y a plein de serpents. Je vous rapproche la carte pour que vous puissiez voir. Donc, il y a plein d'asticots qui ont grignoté votre pomme, votre part de bénéfices, votre part de votre place même. Pourquoi? Par jalousie, tout simplement. On vous a mis tout ça et d'où l'accident ici, c'est uniquement par jalousie. Et puis malheureusement, il y a des gens qui vibrent ça très très fortement. Hein. Alors, vigilance, prudence pour la maison. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que
le lieu de sécurité que vous avez, là où vous pouvez vous lécher les blessures, c'est chez vous, en sécurité, dans votre propre maison. Donc, c'est un endroit où vous devez instaurer la paix. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est bordel et problème, ne les ramenez pas à la maison, s'il vous plaît. Parce que vous vibrez ça aussi à la maison, ça va impacter aussi votre havre de paix. Voilà. Ensuite, on continue. On a la ville. Donc, la situation, ici, ça s'adresse à des personnes qui travaillent dans les grandes villes, hein, ici. Donc il y a peut-être une vague de licenciements, une sortie de porte pour ceux qui sont en ville. Peut-être beaucoup plus difficile l'ouverture par rapport à ceux qui sont en campagne, hein, mais en tout cas, là où se situe le souci, c'est les personnes qui vivent en ville. On a la carte de la stérilité, ça vient encore rajouter dans cette histoire de jalousie, hein, et pomme pourrie. C'est toujours la même vibration, hein. On est dans la cogitation du mal et puis le besoin de faire souffrir l'autre également. Euh, Là, vous voyez que c'est une beauté qui est là. Et dans le monde du travail, on ne supporte pas la qualité des autres. On est facilement, il y a des gens qui ne supportent pas et deviennent jaloux de ce que l'autre a et que la personne n'a pas. Donc ici, c'est peut-être physique, c'est peut-être aussi l'intelligence, c'est peut-être aussi le diplôme, c'est peut-être... Enfin, tout est excuse à exprimer de la jalousie et à faire du mal aux autres. Mais derrière tout ça, ne rentrez pas comment dire ça, dans une surenchère de situations déjà difficiles et compliquées de là où vous êtes. N'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas dans le sens que soyez comme le fruit à coque invulnérable, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Vous n'allez pas aller faire votre règlement de compte œil pour œil, dent pour dent. C'est juste que vous allez vous blinder de protection, c'est tout. Et vous verrez que si vous êtes une personne qui est capable de vous blinder, les attaques vont pas vous anéantir, ça c'est sûr. Mais je m'adresse à ceux qui veulent être aimés, ceux qui sont déjà qui portent en eux déjà des failles et des blessures de rejet et d'abandon, ceux qui se sentent déjà malmenés dans leur famille ou ailleurs, hein. Ceux qui ont déjà une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ceux-là sont des pommes avec de la chair tendre, vraiment, et que les chenilles et les asticots vont broyer très facilement, et puis voilà, quoi. Et après, on met dans la poubelle. Je suis désolée, hein, je suis très cynique là-dedans, mais c'est le monde dans lequel on vit. Il y en a qui ne vivent pas ça. Pourquoi? Parce que ils vibrent différemment. On vibre pas nos blessures de rejet et d'abandon, donc on n'attire pas ces situations-là. Donc, faites-vous aider si vraiment c'est votre cas. Pendant cette phase d'accident de travail et de licenciement ou de perte de quelque chose en termes de projet, travail et tout ce qui est matière, allez vous faire aider. Parce que seul, peut-être que vous allez être vraiment broyé par ce système-là, hein. Faites attention. Ensuite, on a ici une jeune fille dans la maison. Je ne sais pas à qui ça parle.
mais on nous dit faites attention à cette jeune fille qui s'introduit dans votre maison. Ça, c'est une lecture horizontale de la carte, hein. Donc, c'est comment dire ça? Une interpellation qui s'adresse à quelqu'un en particulier. Donc, il y a une jeune fille, je ne sais pas si c'est une amie ou une babysitter ou enfin, il y a une jeune femme, jeune, hein, qui s'est immiscée dans votre famille et qui est dangereuse pour la stabilité de votre famille. Donc, j'espère que c'est pas en sus de ce qui se passe en termes de travail et accident ici, mais à qui ça parle, méfiance. Voilà. Ensuite, ici, on a le mariage. Enfin, c'est l'idéal, hein. Là, on est dans le personnage, le beau tableau de couple dans l'abondance avec des beaux enfants et tout ça. Donc, là, quand même, nouveau horizon, hein. On parle de nouveau horizon parce que ça vibre avec l'ouverture ici. Euh, Comme si à chaque fois, on rebondit entre le professionnel et la famille. Quelque part, votre bouée de sauvetage, c'est la famille. Donc, la famille doit être préservée pendant ce temps-là. Le plus important, c'est que vous n'allez pas affronter deux batailles en même temps. En même temps, vous bataillez dans la famille et allez vous battre vers le travail. À un moment donné, vous n'aurez peut-être pas assez d'énergie ou de force pour affronter les deux. Mais si ça vous arrive, ça veut dire que vous en êtes capable. Donc, moi si je vois des patients ou des clients qui viennent vers moi et qui subissent plein de choses d'affilée, là je comprends que c'est une personnalité, c'est une entité, c'est une âme qui a beaucoup de ressources, mais qui ne comprend pas que tout ce qui lui arrive en ce moment était prévisible pour faire émerger comment dire ça, pour faire émerger le dragon qui sommeillait un peu dedans, hein, c'est un peu ça. Parce qu'on voit que tout réveil, tout sursaut d'énergie et de force à l'intérieur de l'humain part à partir du ça suffit, j'en ai assez. C'est à partir de ça, le point de rupture, que les choses commencent c'est comme un volcan, hein, il faut attendre que ça chauffe à max pour que la chose explose. Donc on est un peu comme ça. Voilà. Ensuite, on a ici le serviteur de la vie. Alors, il y a une certaine... comment dire ça? Nouvel horizon, famille. Mais nouvel horizon également, c'est vous. Donc, à vous de tourner cette situation dans votre intimité. Dans le sens que il faut changer de vibration, il faut changer de pensée, il faut changer d'intention, il faut changer d'imagination. Parce que tout ce que vous avez vécu, c'est l'aboutissement de vos anciennes pensées, vos anciennes imaginations, vos anciennes intentions. Parce que tout ce qu'on aimait, on le matérialise. Donc, quelque part, c'est le fruit de vos actions passées qui ont fait que vous en êtes là. On va dire que les jaloux et les gens malveillants, on ne les a pas cherchés, effectivement. Mais quelque part, il y a aussi en nous qui vibre ça et qui a besoin d'être soigné et a besoin d'être transformé. Et la transformation va avec cette carte de la servante, hein, celle qui est au service du vivant, celle qui soigne ses propres blessures, celle qui cherche les moyens les plus simples et naturels de résoudre un problème, de soigner les blessés, de rendre service. En fait, c'est une vibration qui est tellement fine et belle que ça va vous permettre de rebondir à travers, enfin,
vous allez, comme un papillon, hein, survoler ce nuage qui est au-dessous, qui vibre très très bas. Donc, quand vous êtes dans cet état vibratoire de personne qui est au service de la vie, qui fait les choses de façon désintéressée, qui nourrit pour sa propre personne un soin et une bienveillance illimitée, qui a un amour inconditionnel pour soi. Même si c'est difficile, ça n'existe pas l'amour inconditionnel, c'est ma croyance à moi, mais en tout cas, l'amour pour soi, on y a droit. Donc, comment vous vous aimez, comment vous vous traitez, comment vous vous soignez. Est-ce que vous êtes une personne qui prend plaisir à se coucouner, à se dorloter, à penser que moi aussi, j'y ai droit. Et en priorité, c'est moi. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce service-là. Service pour soi et service pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut atteindre ces nouveaux horizons, on veut survoler ces nuages grises qui sont au-dessous. Pour dépasser ça, il faut vibrer plus haut qu'eux. Voilà. Ensuite, ici, on a encore une autre figure féminine, hein, l'oracle, le transmessage. C'est la carte de l'intuition par excellence. Quand on est dans une nouvelle vibration, on accomplit des choses à travers nos intuitions, à travers notre intelligence personnelle, à travers des belles vibrations qu'on a. Donc, c'est une façon de dire que vous pouvez atteindre votre objectif et votre sortie de crise en étant vibratoirement plus élevé que les autres qui vous ont fait du mal, qui vous attaquent. C'est un peu ça. Donc, message de la fin, on a la carte de la mort ici. Donc, la mort et l'accident, ça vient dans la même connexion, à la même ligne. Donc, ce qui doit mourir, doit mourir. Ce qui doit aller dans le passé, doit être dans le passé. Ne vous attachez pas à ça. L'oracle a bien parlé de tout ce qui est rebondissement et renouveau dans votre vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? L'oracle aussi a déjà parlé. Voilà. Ensuite, ici, on a la carte du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie par excellence pour redémarrer. Démarrer en force, ça veut dire que avoir une autorité sur sa propre énergie, avoir une autorité et discipline dans l'émotion, dans le travail, dans tout ce qui est... Voilà, il y a un peu de ça, la maîtrise de l'énergie. Donc, on a l'équilibre masculin-féminin avec la servante qui est là, qui sert le vivant et qui prend soin. Et ici, le roi qui dirige la matière et qui dirige l'énergie. Un peu en termes de concrétisation. Hein. Ensuite, ici, on a le 8 d'épée. Ça vibre fort avec les femmes, les jalousies et tout ça, et les pommes pourries. Hein. En tout cas, la bataille, vraiment le mal, l'expression du mal par excellence est là. Mais on ne s'avoue pas vaincu. C'est quelque part ça l'idée. C'est la même vibration que le fruit à coque qui ne se laisse pas abattre, qui connaît sa force et qui a aussi une certaine intelligence dans l'action. C'est la capacité que vous aurez à choisir les bonnes armes en termes de parole. Parce qu'ici, on a eu ça. Ah non, on n'a pas eu la parole. En termes de parole, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez avoir comme stratégie? Donc, il y a tout ça. Les ennemis rôdent, mais vous vous endormez pas.
C'est un peu ça, hein, l'idée de le 8 d'épée. Vous vous endormez pas, vous êtes vigilant, vous préparez votre défense, vous préparez aussi votre abri, voilà, tout ça, ça parle de stratégie de guerre. Donc, il faut pas s'endormir, il faut pas être comme la pomme toute tendre et mielleuse et puis se positionner uniquement en victime et attendre qu'un chevalier vienne vous sauver. Ça n'existera pas. Vous allez vous sortir de là. C'est un peu ça l'idée de ce tirage et je vous souhaite bon courage à vous pour ceux à qui ça parle et puis si ça correspond pas à votre situation, je vous invite à aller voir vos ascendants pour justement creuser un peu plus ailleurs. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez des likes et des commentaires et à bientôt. Ciao.